Ce terme désigne l'ensemble des pratiques et des réglementations financières visant à favoriser l'intérêt de la collectivité sur le moyen long terme. En somme, une finance qui donne du sens en combinant des objectifs financiers et extra-financiers comme les objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Des critères existent pour aider à flécher l'épargne vers les entreprises et les fonds dits durables. On parle de critères ESG. Ils portent sur la prise en compte de la protection de l'environnement, ça c'est pour le E, sur la dimension sociale, c'est le S, par la considération et l'attention portée au bien-être des salariés. Enfin, des critères qui distinguent les bonnes pratiques en matière de gouvernance, c'est le G. En ce qui concerne la finance durable, tout ne se vaut pas. Certains fonds sont plus exigeants que d'autres en matière de prise en compte des critères ESG. Afin de récompenser ces derniers et les rendre plus visibles auprès des investisseurs, des labels ont été créés. En France, le ministère de l'économie, des finances et de la relance et le ministère de la transition écologique ont ainsi élaboré 2 labels pour les fonds d'investissement, ISR et Greenfin. Un 3e label a été créé pour la finance solidaire, Finansol. Pour obtenir le label ISR, un fonds doit obligatoirement intégrer la prise en compte de critères extra-financiers, mesurables et concrets lors de toutes ses décisions d'investissement. Le label Greenfin a pour objectif de mobiliser une partie de l'épargne au bénéfice de la transition énergétique et écologique. Enfin, le label Finansol mesure que certains produits d'investissement contribuent réellement au financement d'activités génératrices d'utilité sociale et ou environnementale, comme l'accès à l'emploi, au logement ou encore le soutien à l'agriculture biologique. Avec des investissements durables, il est possible d'espérer un rendement ou un gain attractif, compte tenu du fait que les activités vont être en phase avec les évolutions sociales, sociétales et environnementales. Elles pourraient ainsi être à même de mieux se comporter sur le long terme que les autres valeurs, ne s'y étant pas préparées. L'étude label ISR réalisée en 2020 par Hang Xing Shen pour le Forum pour l'investissement responsable et l'école polytechnique estime d'ailleurs que 62% des fonds ISR ont surperformé, et cela dans toutes les classes d'actifs, actions, obligations, fonds diversifiés ou fonds monétaires, hors fonds immobiliers. Cela est rendu possible par les choix opérés par les équipes en charge de leur gestion. Enfin, n'oublions pas qu'un fonds d'action durable reste un fonds action et qu'il présente globalement le même niveau de risque qu'un fonds d'action non durable.